Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer un protocole de routage dynamique appelé EIGA. Nous aurons besoin de 3 routeurs PT, de 3 switches et de 3 machines. Donc, nous allons relier ces équipements. Donc le switch S2, phase 02 au routeur phase 00. Également la même configuration ici, 00, phase 02, phase 00. Maintenant, nous allons relier les 3 routeurs à l'aide des câbles DTE serial 20, 20, 30, 30 ici et ici 30, 20. Bien, à présent, nos équipements sont reliés. Nous allons affecter les adresses IP aux différentes machines de notre réseau. Donc, ici, nous avons réseau 192.168.10.0, 100.0 et 200.0. Donc, les machines, moi j'ai déjà affecté les adresses IP. Donc, au niveau du PC0, on aura la première adresse IP du réseau 100. Voilà. La première adresse IP du réseau 100 ainsi que son masque par défaut et la passerelle, c'est-à-dire la dernière adresse IP de ce réseau. Donc, comme passerelle pour les autres machines, vous aurez la dernière adresse IP du réseau. Ici également, on aura le 200.254. Ensuite, nous allons affecter les adresses IP au port face Internet 00 de tous des 3 routeurs. Donc, au niveau du routeur R1, on invite de commande, non, enable, config T, int, FA00, voilà, IP adresse. Donc on aura le 192.168.10.254 avec un max normal 255.255.255.0. No shutdown, no SH, ensuite exit. Et nous venons de configurer l'interface phase 00 du routeur R1. Je vous laisse terminer la même configuration pour le routeur R2 et le routeur R3. Bien, à présent que nos 3 routeurs, c'est-à-dire les 3 interfaces phase 00 des 3 routeurs ont été munis de passerelles, nous allons effectuer des pings. Donc PC2, routeur R1, succès, PC0, routeur R2, succès, et le PC1, routeur R3. On va réessayer le PC1 au routeur R3, succès. À présent, nous allons configurer le réseau 10.0.0, c'est-à-dire le port serial 2 ici aura le point 1, le port serial 2 de ce routeur aura le point 2, c'est-à-dire le 10.0.0.0. Donc, au niveau du routeur R1, donc int, interface serial 2/0, donc IP adresse, donc on aura le 10.0.0.1 avec un masque normal 255.0.0.0, no SH. Voilà ce qui est fait. On vient sur le routeur 2, on invite de commande, on exit d'abord, on fait maintenant int serial 2 0 IP adresse. Maintenant on aura le 10.0.0.2, le masque normal 255.0.0, no SH, no shutdown. Voilà, on fait exit. Bien, je vous laisse terminer la configuration du réseau 30 et du réseau 20. Voilà, les 3 routeurs ont été bien configurés, le réseau 10, 20, 10, 20, 30, c'est-à-dire ici le point 1, le point 3, ici le point 3, le point 2, le point 2 et le point 1 ici. Nous allons effectuer les pings entre les routeurs. Voilà, succès. Succès. Et entre le routeur R2 et le routeur R3. Succès. Maintenant, nous allons configurer le protocole de routage qui est le EIGR. Le EIGR, c'est un protocole de routage à vecteur distant. Et il dispose de plusieurs caractéristiques fonctionnelles. D'abord, il établit des relations de voisinage, c'est-à-dire entre des réseaux voisins. Il supporte le protocole IPv4 et IPv6, les deux protocoles. Il permet la répartition de charge des routes, la répartition de charge égale des routes, mais aussi la répartition de charge inégale des routes.
il permet la redistribution des routes et il effectue le summarization, c'est-à-dire il le fait de manière automatique et manuelle des routes, le summarization des routes. Ensuite, il permet l'authentification des messages de routage. Maintenant, chaque protocole EIGRP dispose d'un routeur ID, d'un ID. Maintenant, ces ID dérivent de trois critères. C'est-à-dire, on choisit l'ID selon trois critères. D'abord, il est configuré avec la commande EIGRP routeur-ID, comme ici, voici, qui est l'identifiant fils du routeur EIGRP et il est obligatoire en IPv6. On suppose que l'ID du routeur n'est pas configuré. Alors ce routeur choisit l'adresse IPv4 la plus élevée parmi tous les interfaces de bouclage. Les interfaces de bouclage sont des interfaces loopback. Maintenant, on suppose qu'aucune interface de bouclage n'est configurée. À ce moment, le routeur choisit l'adresse IPv4 active, la plus élevée parmi toutes ces interfaces physiques. Maintenant, nous allons configurer le protocole EIGRP avec la commande routeur EIGRP. Donc, au niveau du routeur R1, on évite de commande. On fait exit en mode configuration globale, bien sûr. On va faire routeur EIGR. Voilà, avec un point d'interrogation, on voit qu'il nous dit le nombre de numéros, c'est-à-dire le chiffre signifie le numéro du système autonome. Donc, ici, on a de 1 à 6000, donc on prend 1. Voilà. Ensuite, on va configurer le route ID, c'est-à-dire on va faire EIGR routeur-ID. Bien, on va mettre l'identifiant. Ici, pour le routeur R1, j'ai mis le 1. On aura 1.1.1.1. Ici, c'est 1. Voilà, ça c'est mon route ID. Ensuite, on va notifier les réseaux qui sont connectés au routeur R1, c'est-à-dire ce réseau. On va faire network. On aura le 192.168.10.0. Ensuite, on aura le 10.0.0. On aura le 20, le 30. Ce réseau, on aura le 30. Voilà. Après, on va appliquer la commande passive interface pour empêcher l'envoi d'informations de routage à travers l'interface phase 00. Donc, passive interface FA00. Bien, on va déterminer la configuration de l'EIGR sur le routeur R1. On va effectuer cette même configuration sur le routeur R2. Donc ici, au niveau des commandes, visite, donc routeur EIGR, le 1, voilà, il faut notifier le 1, EIGR, routeur-ID, ici c'est le 2.2.2.2, ensuite on va notifier les réseaux qui nous sont connectés, network, on a le 192.168.100.0, on a network, on a le 10.0.0, on a le 20. Bien, on va désactiver l'interface passive interface FA00. Bien, on fait exit, ce qui est fait. Après, nous allons faire exactement la même configuration sur le routeur R3, donc je vous laisse terminer. Maintenant, les trois routeurs ont été configurés avec EIGR. Nous allons vérifier avec la commande show avec CTRL Z. La commande show IP route. Voilà, ici nous voyons EIGRP, il est avec l'indice D. Nous voyons ici les routes directement reliées avec D.